Mario Correa, vous êtes sociologue, directeur de l'Institut régional du travail d'Aix-Marseille. Vous êtes venu aujourd'hui nous parler de la négociation collective et vous nous avez parlé des formations communes. Est-ce que vous pouvez nous en dire un mot sur les difficultés de ces formations, d'organiser ces formations et aussi peut-être sur l'intérêt de ces formations pour les gens qui y participent? Alors, les formations communes sont un dispositif qui a été mis en place par la Direction générale du travail et qui est piloté par l'Institut national du travail et de la formation professionnelle. L'objectif, c'est en fait de dépasser les clivages entre les interlocuteurs syndicaux et les interlocuteurs patronaux et de créer quelque chose de commun qui permette à la négociation de se dérouler en installant des relations de confiance entre les différents partenaires. Alors, la difficulté, c'est qu'un certain nombre d'organisations syndicales sont très opposées à ça parce qu'elles pensent que c'est une manière de déformer un peu leurs militants et de les convaincre de passer dans le camp des directions d'entreprise en reprenant un certain nombre d'arguments sur la gestion de l'entreprise, etc. Alors, c'est pas totalement infondé comme crainte. Il n'empêche que à l'intérieur, alors on ne peut pas discuter de tout dans les formations communes, mais les formations communes peuvent présenter un aspect relativement intéressant sur des enjeux qui ne sont pas des enjeux politiques. Par exemple, sur le fonctionnement du CHCCT, sur le déroulement d'une négociation, sans parler de ce qu'on négocie, mais simplement le déroulement, les règles, comment ça se joue, comment on fait des stratégies, quelles sont les procédures et les outils. Tout ça, ce sont des apprentissages techniques. Et là, il est possible de faire des formations communes. Alors après, pour créer une relation de confiance entre les interlocuteurs patronaux et les interlocuteurs syndicaux, la formation commune n'est pas suffisante, c'est une première étape, mais après il faut qu'ils continuent à négocier dans le concret et donc qu'on puisse constater qu'effectivement ça change des pratiques à l'intérieur de l'organisation, à l'intérieur de l'entreprise, de part et d'autre, de la part des organisations syndicales et de la part des représentants des patronats. Et là, par contre, les formations communes peuvent enclencher quelque chose, une dynamique dans la négociation. Mais ce n'est pas gagné. Merci.